Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, lundi à vendredi entre 19h et 21h. Et si Amadou Ahidjo et John Goufontia, les deux artisans de la réunification, pouvaient revenir voir à quoi ressemble 59 ans après leur projet de mettre ensemble les fils et filles des deux rives du Mongo. La rencontre de Fumban en juillet 1961 est la conséquence la plus directe de la déception politique enregistrée par Amadou Ahidjo et confirmée par les résultats des consultations de l'Organisation des Nations Unies les 11 et 12 février 1961. Celles-ci, les consultations, ont laissé filer le Northern Cameroun au Nigeria, déjà indépendant. La conférence constitutionnelle va conduire à la réunification des deux Camerouns avec un système fédéral. Au bout de 11 années de fédération, le régime fédéral prendra fin le 20 mai 1972 avec l'avènement de l'État unitaire par voie référendaire. Le 4 février 1984, à la suite d'un acte du chef de l'État, la République unie du Cameroun devient la République du Cameroun. Depuis 2016, soit 4 ans déjà, des velléités sécessionnistes, jusque-là marginales, font entendre leur voix et remettent ainsi en question la volonté d'Amadou Ahidjo et John Goufontia de voir un Cameroun uni au-delà de sa diversité linguistique. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. 1er octobre 2020, 59 ans de réunification, et s'il n'y avait pas eu la crise anglophone, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour de ce 1er octobre 2020. Pour en parler, nous avons invité en plateau Armand Sarr. Bonsoir Armand. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et bonsoir au consultant de la soirée. Je voudrais profiter de cette occasion, premièrement, pour féliciter le groupe Equinox pour le travail professionnel que j'ai observé depuis l'arrivée de la pandémie Covid-19. Nous avons assisté au triplex, quadriplex, peut-être quintuplex. Je dois saluer ce travail. Je pense qu'il a été d'utilité publique et Equinox a prouvé qu'il accompagnait le gouvernement. Ah bon? Et à part le gouvernement, même Equinox s'est vu ailleurs. On accompagne le gouvernement, c'est ce que vous dites? Effectivement, le gouvernement et même la communauté, même internationale, parce que Equinox n'est pas seulement vu au Cameroun. Donc, je ne pouvais pas... tout en noir. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut éviter de verser dans l'absolu. Il y a certains Camerounais qui certainement sont un peu extrémistes, si on peut le dire. Mais je pense que ce travail est à saluer. Tout le monde l'a vu. Je pense qu'au Cameroun, il est indéniable qu'aucune télévision ne l'a fait. C'était des médecins, c'était des épidémiologistes, on avait tout genre de spécialistes. Parfois, c'était l'Amérique du Nord, parfois c'était l'Afrique, c'était l'Europe. Je ne pouvais pas manquer de saluer cette occasion. La dernière fois que j'ai été sur le plateau Equinox, je crois que c'était en mars à Yaoundé, à cause des aléas techniques, à plusieurs reprises sur Skype, je n'ai pas pu honorer. Donc, il était de mon devoir comme républicain, parce qu'il faut toujours rappeler quelque chose, Serge Alain. Nous devons dire quand c'est bon, même quand ça concerne notre gouvernement. C'est ça un bon citoyen. Nous devons conseiller notre gouvernement autant que se peut. Quand c'est bon, nous devons dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, nous devons également, parce que nous sommes comme des think tanks, des leaders d'opinion. Donc, il était de mon devoir d'apprécier cela. Voilà, Armand, je rappelle que vous venez de Yaoundé, vous êtes diplomate et géostratège. Merci d'avoir effectué le déplacement. Bonsoir, Miss Joel Mukage. Good evening, sir. Thank you very much, Serge Alain. Good evening to you. Good evening to co-panelists. Special good evening to Southern Cameroonians watching, because the 1st of October, take it or leave it, it is true that those of the regime
think that some of us are contrary of their opinions, but history is clear that the 1st of October 1961, Southern Cameroon gained independence. That is why I want to give a special good evening to all those of English expression and of those watching in Sousa, especially the duo of Sousa, Boka Malum Omate. Ok, à côté de vous, Marcelin Béman, bonsoir. Bonsoir Serge. Et bon retour. Merci. Je dis bonsoir particulièrement à ma grande famille, le Khaled, qui m'a soutenu dans mon accident. J'étais indisponible depuis pratiquement 3 semaines. Je dis bonsoir à toutes les personnes âgées qui ce jour ont une journée dédiée à elles. Je dis le Cameroun tout entier célèbre ce jour un anniversaire historique. Et c'est pour cela que nous apprécions la thématique du jour. Okay. Bonsoir à tous. Eric Gambi, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux copanélistes et spécialement bonsoir à tous les Camerounais, qu'ils soient sur le triangle national ou alors au sein de la diaspora. Eric Gambi, je rappelle, vous êtes consultant, conférencier, journaliste indépendant spécialisé en relations internationales, auteur de ce magnifique ouvrage, Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales. Eric Gambi, je commence par vous. D'où vient le Cameroun pour parler de réunification en 1961? Nous sortons d'où? Le Cameroun sort d'un très long fleuve qui n'a pas été tranquille. Et je vais faire beaucoup d'efforts pour évidemment ne pas faire un véritable cours d'histoire ici pendant cette émission parce qu'on en aurait pour plusieurs jours ou alors même plusieurs semaines. Alors, je vais tout simplement déjà dire que le Cameroun sort déjà, pour écouter la chose, d'une collaboration avec l'Allemagne. C'est pour ça qu'on a parlé notamment, n'est-ce pas, de protectorat allemand. C'est-à-dire qu'il y a eu ce fameux traité, n'est-ce pas, de juillet 1884 qui a fait que le Cameroun était, entre guillemets, la propriété allemande. Et le thème consacré, d'ailleurs, était colonie de production. En d'autres termes, le Cameroun était un espace où l'Allemagne puisait. L'Allemagne puisait afin, évidemment, n'est-ce pas, de consolider sa puissance. Entre parenthèses, on doit le savoir, les Allemands sont les fondateurs de la géopolitique. Lorsqu'on parle de géopolitique, il s'agit de projections extérieures dans une perspective de consolider un pouvoir. Alors, finalement, les Allemands partiront du Cameroun parce qu'évidemment, la dernière résistance allemande va tomber à Morat en février 1916. À partir de 1916, précisément, le Cameroun... En pleine Première Guerre mondiale. En pleine Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale n'est pas encore achevée, mais les Allemands ont déjà perdu le Cameroun. Ils ont perdu tout à fait le Cameroun. Le nom, j'ai envie de dire le qualificatif mondial a bien évidemment sa place, étant donné que c'est une confrontation qui était également sur le sol africain. Malheureusement, les Allemands partiront, ils seront vaincus, mais prendront à leur suite les Britanniques et les Français. Le Cameroun aura donc un statut qu'on appelle condominium jusqu'à exactement en 1922. C'est en 1922, grâce à ce qui avait été décidé à Versailles et grâce à la mise en place de la Société des Nations, que le Cameroun finalement sera un territoire sous mandat. C'est-à-dire que la Société des Nations confiera l'évolution du Cameroun à 2 puissances, à savoir la Grande-Bretagne et la France. Alors, nous sommes donc dans une logique où ces 2 puissances avanceront et on se retrouvera avec la création de l'ONU en 1945, plutôt un territoire sous tutelle. C'est la même logique, sauf qu'il y a évidemment, n'est-ce pas, quelques changements de sémantique. Mais c'est à peu près la même chose, à savoir que ces territoires devaient être évidemment, n'est-ce pas, sous la férule de la France et de la Grande-Bretagne. Alors, je vais d'abord m'arrêter là pour préciser une chose. Il y a eu une succession d'intérêts alors que le Cameroun lui-même est une entité dominée dans les relations internationales. Alors, s'il y a eu d'abord l'Allemagne, qui a même encore caressé à un moment donné le rêve de récupérer entre guillemets le Cameroun avec Hitler en 1933. C'est pour ça que dans notre pays, à un moment donné, particulièrement à Douala, ceux qui avaient évidemment, n'est-ce pas, une sympathie germanophile étaient tout simplement arrêtés, embastillés. Et ça vous rappelle des choses. La violence au Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Alors, je vais continuer en disant qu'on a eu par la suite la France, on a eu la Grande-Bretagne. Ces puissances avaient évidemment, n'est-ce pas, mis en place un faisceau d'intérêts. Et ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus après 1960 qu'elles ne sont plus là. Ouais. D'ailleurs, dans notre réflexion tout à l'heure, nous allons voir comment ces 2 puissances ont complètement irradié. Et ce n'est pas terminé. Cette affaire de réunification du Cameroun qui arrive finalement, n'est-ce pas, avec le plébiscite de février 1961. Je reste de mon côté droit, Armanta, 1961. Les choses commencent.
Plébiscite 1961 février, 11 et 12 février. Mais la grande majorité des Camerounais du Northern Cameroun, ils se prononcent en faveur d'un rattachement au Nigeria déjà indépendant, et ce qui n'est pas pour arranger les choses. Le président Ahidjo va même déclarer que le 1er juin 1961 va déclarer une journée de deuil national. Le président Ahidjo a vraiment mal qu'une partie de ses compatriotes soit à l'aide d'autres. Mais il en veut particulièrement aux Nations Unies. Ce qu'il faut rappeler et ce qui est important dans ce fait, il en veut aux Nations Unies et ce n'est pas le président Ahidjo seul qui a mal. Ce sont tous les Camerounais. Oui. Le reste qui ont mal. Parce que il faut rappeler que, comme Eric Yumbi le disait, ça faisait juste 75 ans que le Cameroun était un État, depuis 1884. Ce jour donc est vu comme un jour de deuil national parce que le Cameroun perd à la fois deux entités qui constituent un État, c'est-à-dire une population et une grande partie du territoire. Northern Cameroun. Oui, le Northern Cameroun. Cela fait donc qu'il est très important de saluer par exemple cette journée parce que lorsque nous continuons 5 ans après, à partir de 66, il y a déjà une volonté visible d'unification du Cameroun. Le président Ahidjo, il fait tout avec les autres, John Goufonta et d'autres leaders surtout, pour unifier les autres partis politiques au sein d'un seul, au sein de l'UNC, au sein d'un même parti 1er politique. septembre 1966. Effectivement. Il y a donc cette volonté et cette date donc est très importante. Pourquoi? Les Camerounais ont connu quelque chose. C'était la deuxième fois que les Camerounais connaissaient une scission. Le Cameroun, souvenez-vous, du New Cameroun, avec K, à l'époque allemande, avec, vous savez, les intérêts, parce que lorsqu'on évoque d'où vient le Cameroun, il faut bien qu'on rentre, il faut effectivement qu'on rentre même avant 1884. Vous voyez par exemple, en 1898, il y a deux colonies qui se croisent. Je crois marchand avec le général allemand. Il y a la France qui voulait relier les colonies de l'Est, c'est-à-dire que je crois Dakar à Djibouti, je crois que c'était ça, avec également les Anglais, effectivement, c'était les Anglais qui voulaient relier également l'axe le Caire et le Cap. Donc, il y a eu ce qu'on appelle l'entreprise coloniale. Il y a eu, même au niveau européen, c'est pour ça que certains États n'ont pas pu coloniser des pays en Afrique ou en Asie. Il y a eu, par exemple, la France, qui domine pratiquement le XVIIe siècle et le XIXe siècle et le début du XXe siècle, avec par exemple Théophile Delcassé, qui a utilisé ce qu'on a appelé l'arme financière pour détruire ce qu'on a appelé la tripliste, c'est-à-dire que l'Autriche-Hongrie avec l'ennemi qui était l'Allemagne, parce que l'Allemagne c'était vraiment l'ennemi. Et donc, il y a eu toute cette entreprise que les puissances ont utilisé pour avoir ces colonies. Maintenant, donc, quand 66 arrive, donc, cette volonté, elle continue en 72, elle se concrétise déjà par l'unification qui se passe en 72. Lorsque vous évoquez également l'aspect de 84, parce que ici, moi, je voulais saluer quelque chose. Il est important pour moi, en tant que républicain, de saluer l'action des deux chefs d'État. En 84, le président de la République, lorsqu'il part de la République unie à la République du Cameroun, c'est également presque la même volonté qui est vue en 1966 par le président Ahidjo. Donc, seulement de ce côté-là, on lui oppose le fait qu'il a pris ça. En 72, c'était le référendum. Les gens ont voté. Là, on lui oppose le fait qu'il a pris un acte qui a voté tout à seul. 84.
C'est à ce niveau, donc, il faut changer. Oui, hein, c'est à ce niveau, donc, il faut comprendre. J'évoquais tout à l'heure la volonté d'unification du peuple camerounais. Le peuple camerounais, j'ai évoqué l'aspect du New Cameroun, c'est-à-dire qu'une partie de la Centrafrique, une partie le Grand Cameroun allemand, du Gabon, une partie, effectivement, le Cameroun a perdu déjà cela. Le Cameroun perd encore le Nord-Est. Cette volonté dont le président de la République, il y avait déjà ce qu'on appelle les charges au niveau même de la République fédérale. Oui. La République fédérale, il y avait ces charges-là. Le président s'est donc vu qu'il y avait une volonté déjà, puisque la République était déjà unie. Unie, ce terme est très important. La République était unie. Le président de la République s'est donc vu pas obligé, et que la volonté du peuple camerounais, et cela n'a jamais été de renier. Le peuple camerounais a toujours voulu vivre ensemble. C'est pour ça qu'en 84, on passe de la République du Cameroun. Et il y a quelque chose qui est très important, parce que nous irons dans cette projection. Il faut rappeler que lorsque les gens parlent de 96, le Cameroun est un État unitaire décentralisé depuis 72. Ça, c'est clair. Depuis 72, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Donc, le président de la République n'avait plus besoin de repartir, je ne sais pas, dans une sorte de référendum. Cela devait oblitérer ou bien escamoter la volonté d'union d'un pays. Parce qu'il n'y avait plus deux pays. Okay. Là, il faut que... Voilà. Marcelin Béma, il y a 61 ou Toubin. On a dit qu'il y a ce résultat. Les Camerounais du Northern Cameroun qui vont du côté de Nigeria. Et il reste donc la petite portion, le Southern Cameroun, qui manifeste son envie de se mettre avec le Cameroun français déjà indépendant. Voilà. Et 61, 72 arrive. Là, c'est l'État unitaire. Pourquoi 11 ans seulement? Il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé? 11 ans de fédéralisme. Je ne comprends pas très bien la question. 61, parce que, la réunification. 72, c'est l'État unitaire. Mais ça va dans l'évolution. Pourquoi? C'est l'évolution. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester statique dans une situation de république. Oui. On a le chef d'État, comme vient de le dire René, s'est rendu compte que les Camerounais ont besoin de vivre ensemble. Oui. Cette envie de rester ensemble est ça fait sourire John Mouka. Oui, non, il peut sourire. Il peut sourire. Moi, je pense que il est en train de jacasser là depuis quand tout le monde est en train de parler. Vous voyez qu'il parle contre tout le monde. Cela veut dire qu'il est venu préparer, armé pour dire certaines choses. Et on connaît la position. On va vérifier. C'est que je dis. On connaît sa position. Donc, oui, on connaît ta position. Ici, sur ce plateau, tu ne diras rien de positif aussi aujourd'hui. Tout ce que tu vas dire, ça sera de tirer. On a vu l'explication. Oui, c'est parce qu'il ne doit pas sourire quand les gens parlent. C'est d'abord une question d'éducation. Je disais que l'évolution des chefs d'État, les deux chefs d'État ont compris l'envie de la population, des Camerounais de vivre ensemble. C'est pour cela qu'il y a eu cette évolution. Et j'ai été très bien, j'ai bien suivi les deux prédécesseurs qui ont très bien expliqué la situation. Parce que quand on arrive là, quand vous êtes un chef de l'État et que vous sentez que vos populations veulent vivre ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout ensemble. On fait tout pour qu'ils soient ensemble. Maintenant, quand on a parlé qu'il n'y a pas eu élection ce jour-là, non, il fallait savoir dans quel régime on se retrouvait à ce moment. Vous savez qu'ici, chez nous, nous avons... Si on ne passe pas par le peuple, on passe par l'Assemblée. Il est question de ça. Et c'est par l'Assemblée qu'on est passé pour arriver à ce résultat. Et aujourd'hui, le Cameroun continue à être uni. Moi, nous pensons que ce jour, qui est un jour très spécial, voilà, c'est la victoire de l'union, de la réunification sur autre chose. Donc nous continuons à penser que malgré les soubresauts, et puis c'est normal, il y a des gens, c'est les êtres humains, qui chacun cherche à pouvoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc on ne peut pas dire totalement que cela ne soit pas, et ça montre même le dynamisme de notre pays, dans notre jeune démocratie.
Ok. Tout le monde peut penser et dire non. Voilà. Benjamin Mokage, justement, le 61, le 1er octobre, il y a l'État fédéral qui est là. Il y a surtout cet aspect, on consacre le bilinguisme au Cameroun. Le français et l'anglais sont nos deux langues officielles. Mais on a vu, la All Anglophone Conference des années 90, il y a eu un problème de langue. Les gens, nos compatriotes, nos frères anglophones qui sont réunis pensaient qu'il y avait un problème entre le français et l'anglais au niveau de son application au Cameroun. Thank you very much. C'est pourquoi le président a remis sur pied la commission bilinguisme avec Peter Mafani Msongé à la tête. Il y a un problème de bilinguisme au Cameroun. Says, thank you very much. I want to say that amongst those who have spoken, I want to specifically appreciate my friend Eri Yombe because he was very categorical. You know, in Cameroon, once you speak the truth, il vient de dire, on connaît ta position. It means when you speak the truth in Cameroon, on connaît ta position. Et ça me dirait, oui. Quand tu écoutes dans les réseaux sociaux, vous pensez que the problem in Cameroon is this, Serge Alonto. We are talking about two different entities. You should precise that Southern Cameroon was never taken by French Cameroon. They are two different people with two different cultures and two different Non, things. attends, faut qu'on soit clair. Yeah. C'est pourquoi ma question à l'entrée. Serge, I want to answer your question. Nous venons d'où? Eric Yombi a bien précisé. I want to les answer your choses. question. Il y a Let me eu, answer your comme question. il a même dit à Manta, il y avait le grand Cameroun, le Cameroun allemand. C'est parce que l'Allemand il perd la guerre qu'on commence à parler du Cameroun britannique et du Cameroun. Voilà, on était d'abord. I want to answer your question, Serge. Oui. I want to answer your question that because you asked about the bilingualism commission. Oui, oui. Yeah, the issue is when Southern Cameroons and French Cameroons met in Fumban, three grand decisions were arrived. Voilà. That the country will have bilingualism, which is language, Oui. biculturalism, which is two cultures, not two tribes. Because in Cameroon, people confuse culture and a tribe. Okay? To have bicultural status, C'est la which is troisième décision. Anglophone and Francophone, and the third is bijudicial, Oui. which is the civil law and the common law. Common law. Now, let me stay within the facts you asked me, the bilingualism aspect. Now, you will first of all discover that when Anglophones actually went to the Fumban conference, what the then president of Cameroon, Alhaj Babatura Ahijo, had prepared was in French. That is why NN Bile, no, it is history is documented. I don't say things yes. Was in French. That is why NN Bile, who was assistant to Jungle Foncha, said that we cannot sign a pact in what we don't know. Which language is this? Now, Ahijo gave them 2 days. And NN Bile said 2 days, you already see manipulation in language. NN Bile said 2 days is too small to read, analyze, and conclude. Because by then, it is not like today's search whereby people leave maybe Gambe to Douala. By then, French, these are people just left Nigeria. It means that some of them didn't even know bonjour. But they have to read a document, maybe a 4-page document in French. So, that one now, that was where the problem started. And later on, you look at it, you discover that French, first of all, took a kind of a dominance on English. That is why. Prince, une minute. Mais il faut rappeler quand même, pour ceux qui nous écoutent, que le président Ahijo et John Fontia s'étaient déjà rencontrés à 5 reprises. True. En 1960, 4 rencontres à Yaoundé et 1 en Konsamba pour préparer Fumban. I'm not saying the contrary. That is why. Et s'exprimer en quelle langue? No, when you even look at history, I don't changent. want to, Serge, I don't want to go into the nitty-gritty because I'll be talking for nothing. Oui. When you look at history, well, history says it and it's very clear that Jungle Frontier was more interested in the post of the vice president proposed him by Ahijo than the fate of Anglophones. We should say that it's documented in history. Okay. So it means that anything that Ahijo was saying, he was more interested Oui. in the post of the vice president. That aside, Oui. I want to say that language issue in Cameroon is going to take us a long time. Oui. First of all, when you look at what is ongoing, in the year 2017, amongst the 12 magistrates that were in Tico, 10 were Francophones and English, 2 were Anglophones. And now imagine that a primitive woman who lives in Misaje is in front of that court. The question to ask is, culpable or non-culpable? That is why you discover that in 2016, because I'm coming to the Bilingualism Commission, you asked me, that is why in 2016, we saw lawyers, because the Anglophone crisis did not start in 2016. That is why in 2016, we saw lawyers like Bobga Harmony, Agbobalan Kongo, and the others. They said you cannot bring French magistrates to judge us.
Judging us means, because the first thing is, they don't have interpreters, Serge. If you ask me a question in French and I don't answer, the problem is not me. In communication, we'll call it noise. It means you and I cannot understand each other. So when lawyers came out, the reason is because they said you cannot bring French magistrates. The same case with teachers. A very simple example, I should say. If today you are a physics teacher and you're posted, for instance, in GSS Noir to teach physics, you did French education. Because you say that physics or chemistry and chemistry are two different things. Now, when you go there, which language are you going to use to teach the children? I was in the University of Boya. I watched teachers teach what they call franc-anglais. I'm coming with the stages to answer your question, Serge. Now, I have watched a message where a teacher was sent to teach mathematics. He's a French teacher. He found himself in a purely English school, and because he's francophone, the principal tells him, tu vas enseigner le français. En tout cas, le français, c'est le français. Est-ce que quand on fait mathématiques à l'école, on peut enseigner le français? Non. So when you look at all these grievances, the president felt that Anglophones have over-complained of what? That one language is more than the other. That is why he created the Bilingualism Commission. But now looking at the Bilingualism Commission itself, it has 15 members. Amatutu Mona, Peter Mafani Mosonge, to me, the barrister Tumfo Nikwale, and many others are 15. Non, il y a un jeune à savoir, ancien président des jeunes, là. Yes. Conseil national de la jeunesse. Correct. There are 15 of them, Serge. The question I Vous want to voulez ask, dire que dans cette commission, il y a this is what I want to say. anglophones? This is what I want. No, it's not even an issue of anglophone. Oui. What I want Parce to que là, say vous here- avez cité seulement les anglophones. They are Vous voulez francophones inside. prouver They are quoi? francophones inside, but Donc, oui, vous voulez prouver quoi? no. The problem is I don't have all the 15 names. Let me be honest, but I know the Parce que major vous avez ones. commencé seulement à citer les anglophones. No, I don't know the other names. Let me be honest. Oui. But there are 15 of them. Oui. But the truth is, amongst the 15 of them, it's good that Cameroonians will hear and know the truth. Amongst these 15, show me one who did interpretation and translation anywhere. None. There's none. You don't pick people who don't know anything, you just put them. They don't do like that. You don't put people to decide the destiny of people based on political reasons. Peter Mafani Mosonge saved Cameroon as a prime minister. He was well on retirement. Why bring him back in the Bilingualism Commission? That makes me honest, because Non, le when you look président at, nomme aux emplois civils. yeah, so et when you look militaires. at when you look at the problem, Serge, when you look at the C'est la problem, Constitution qui dit le président nomme aux emplois civils. et correct. When you militaires. look at the problem today of C'est language, discrétionnaire. yes. When you look at the problem of language today, do you know that in the police college in Mutengene, amongst close to 450 teachers who are teaching there, not up to 30 are English speaking, and that when you go to Kutaba, for instance, they say, oubliez votre patois là, en anglais, on ne parle pas ici. Show me one policeman who speaks English. Est-ce qu'on vous avez déjà demandé la carte d'identité un jour en anglais? On dit souvent, présentez-vous, messieurs. Dis-donc que ma grand-mère qui quitte le village. Vous êtes dans quelle partie du Cameroun? I'm an English speaker. Vous But dites I only qu'il n'y a learned. pas de policiers anglophones? Il y en a, mais langue officielle dans l'armée, c'est le français. C'est la Non, vous vérité. ne pouvez pas dire ça. Quand vous allez voyager comme je voyageais, non, il faut dire la vérité. Quand on voyage, Oui. the language is simple. They say présentez-vous. Présentez-vous is the equivalent of present yourself. No. So I am saying, and I want to say clean says that Oui. if we want to talk about equality of language, first, let those divisional officers who live in NAM have English as a compulsory subject, and while in the field they should exercise. C'est pourquoi je dis que l'une des résolutions, lorsqu'on sort de la conférence de Fumban, le bilinguisme est, c'est-à-dire que ça fait partie des principales résolutions de Fumban. Le français et l'anglais doivent être, et je vous ai ramené à la All Anglophone Conference, Correct. où ce problème a été posé par les anglophones, où ils disaient qu'ils ont l'impression que l'anglais est un peu comme au second palier par rapport au français. But till today, Serge, that's why I've given you examples. It is true that somebody out there may not like what I'm saying. The All Anglophone Conference of 1993. Voilà donc pourquoi on a mis sur Yes. pied la commission Msonge sur le bilinguisme. C'est pour ça qu'il dit que parmi les 15 membres qui a fait, who has done translation interpretation, where you don't just pick people like that. That's what I'm saying. Oui. Because I'm not doubting their qualifications. I'm not doubting their academic levels. You cannot take me today to go and be a doctor. I did not do me chemistry. I don't even know how an Donc vous avez injection looks like. un problème véritable avec le profil des membres de la commission. Now, that is one of the problems. And Oui. the second of the problems is that when you look at the entire system of Cameroon, La République du Cameroon, it is made so much such that English is considered a subordinate to French.
Whereas there were supposed to be two equal languages. Because Jumbo Foncha, during the All Anglophone Conference first in 1993 in Boya, apologized to his brothers and said, I am sorry. Pour ce qu'il avait fait en 1960. Il s'est excusé. Il s'est excusé. And we should also tell Cameroonians, because some people feel that we maybe hate a political party. We should tell Cameroon that Jumbo Foncha was vice president of the CPDM. Is true? Did he not resign? He resigned, and his reason is simple. Documents are clear. He said he cannot be vice president of a party, and he only listens appointments, decisions of the party through the radio as if he were a militant. So I want to say that the language issue in Cameroon, Serge, is going to take a very long time for us to shape it. Shape it because a majority of those who have even been given power to talk about the issue, they know little or nothing about it. And a majority of our institutions, look at ENAM, look at EMIA, look at SIAB, look at the major institutions in Cameroon, which is purely English. Very, very few. And a majority of those who live these areas cannot eloquently express themselves in English. That is why a teacher who did mathematics in École Normale Supérieure French system goes to teach French and starts teaching children what he does not master. Ok, Eric Yombi, sur cette marche 61-72, l'avènement de l'État unitaire, 1984, la République du Cameroun, et on entend souvent ci et là que c'est cette façon de passer de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun qui n'a pas plu à certains anglophones. Oui, je vais répondre à votre question, mais avant, j'aimerais marquer un point d'honneur sur un certain nombre de choses. Alors, dans les deux questions qui étaient posées lors du référendum de février 61, il y avait deux questions. Voulez-vous rattacher au Cameroun français ou alors au Nigeria, l'État fédéral du Nigeria? Il y avait ces deux questions. L'un des problèmes, c'est que ces deux questions n'étaient pas en réalité, j'ai envie de dire, le consensus des deux leaders anglophones qui avaient négocié cela aux Nations Unies. Il y a déjà problème à la base. John Foncha, lui, il voulait deux choses. Soit le rattachement au Nigeria, soit le rattachement au Cameroun. Alors, si le rattachement au Cameroun se faisait, il demandait qu'il y ait un temps pour ces anglophones de réfléchir sur l'avenir politique qu'ils voulaient engager avec le Cameroun francophone devenu indépendant. Maintenant, Ndélé, lui, il voulait plutôt autre chose. Docteur Ndélé, lui, il voulait soit un Cameroun autonome dans le Nigeria ou alors le rattachement au Cameroun. Alors, ce qui veut donc dire que les questions qui avaient été proposées pour le plébiscite, ce n'était pas la totalisation des aspirations de ces deux messieurs. Oui. Il y a déjà un problème. Alors, je vais continuer en disant que ce qui fait également problème avec la question anglophone aujourd'hui, et votre question fait mention à cela, c'est que l'exception, la particularité anglophone n'a pas été respectée dans tout ce processus politique, institutionnel et consort. Je vais prendre des exemples très simples. Dans les discussions de Fumban, alors que le président Amadou Ahidjo soumet le projet de référendum, il y a des amendements de constitution, pardon. Et alors, il y a des amendements qui sont proposés par les délégués anglophones, et parmi cela, ils proposent qu'il y ait un retour à l'orthographe Cameroun avec K. Première chose. Deuxième chose, ils disent qu'ils veulent un élément disant que ça ne les arrange pas, Cameroun 1 et indivisible. Et vous savez pourquoi? Ça revient à ce que je disais tantôt concernant Foncha. Ils voulaient d'abord voir, avant évidemment de s'intégrer. Mais ces éléments n'ont pas été mis là-dedans. Lorsque vous prenez la Constitution de 1961, article 38, c'est dans les documents. Oui. Cette Constitution à l'article 38 consacre la House of Chiefs. House of Chiefs. Ça consacre cela. Mais lorsque vous regardez la Constitution de 72, il n'y a plus rien. C'est évidemment avec cette affaire de décentralisation qu'on reparle aujourd'hui de cette affaire de fond. Donc vous voyez que dans l'évolution politique, il y a cette exception, j'ai envie de dire culturelle, qui est également linguistique et tout ça, qui n'est pas là-dedans. Alors, ce n'est donc pas une surprise de constater que en 1994, quand apparaît ce changement d'appellation, 84, pardon, ceux-là, j'aime pas ce terme anglophone, ils ont l'impression qu'ils ont été dilués dans la mécanique Cameroun francophone. Voilà. Et il nous appartient donc aujourd'hui
de ressusciter cela. On est content qu'il y ait cette commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, mais on doit aller plus loin. Cette question anglophone est beaucoup plus profonde que ça. Il s'agit de sonder certaines profondeurs et de remettre à ceux-là ce qu'eux ils disent, et à raison, qu'on leur a enlevé. Parce qu'en réalité, ça entre dans une vaste réflexion camerounaise. Qui sommes-nous? Et c'est cette question aujourd'hui, qui sommes-nous Camerounais? On pourrait répondre tout simplement, nous sommes Camerounais parce que anglophones et francophones. Mais pour ces frères anglophones, ils veulent notamment cette House of Chiefs. Sur eux, c'est important, ce Cameroun des phones. Parce qu'on doit bien comprendre que dans ce Cameroun d'avant, dans le système fédéral, on avait évidemment, n'est-ce pas, l'inspiration du régime parlementaire. Et que dans cette inspiration du régime parlementaire, tel que ça fonctionnait, il y avait une assemblée des chefs. Et une assemblée des chefs qui a disparu par la suite. Donc, vous voyez, pour me résumer, il y a cette exception, cette particularité anglophone qui, au fil du temps, n'a pas été respectée. Et certains ont cru, à raison que, évidemment, ils n'appartenaient plus à la République. Et c'est ainsi qu'on a vu certains effluves en 1992, lorsqu'il y a eu ce débat autour de Froundibia en ce qui concerne la présidentielle. Et on a vu grossir de plus en plus ce mouvement sécessionniste. Donc, ceux qui ont observé cela ne sont pas tout à fait surpris aujourd'hui de savoir qu'il y a eu un ensemble de frustrations qui, malheureusement, n'ont pas été résolu à temps, profondément, pour donner ce que malheureusement nous connaissons aujourd'hui. Reconnaissons qu'il y a des efforts, mais il y a énormément de travail encore. En matière 1984, le 4 février, par rapport à la crise anglophone, c'était la frustration de trop. Le passage de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Je ne pense pas. Je voudrais d'abord rétablir quelque chose par rapport à ce que Prince disait tout à l'heure. Lorsqu'il parle de traduction et d'interprétation de textes, est-ce que le professeur Fombozo, qui est historien, documentaliste, professeur titulaire d'université, ne peut pas traduire un texte? Il n'est pas bilingue. L'abbé Bodo est également professeur. Il est anthropologue. Donc, je n'ai pris que ces exemples. Ou bien Maître Nico Hallé. Donc, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, peut-être, on peut parler de l'aspect identitaire, par exemple, comme M. Youmbi le soulevait tout à l'heure. Mais je voudrais dire quelque chose. Si on va de ce côté, avant l'arrivée de ce condominium en 1922, mais tout ce New Cameroun avec A était sous protectorat allemand. Est-ce qu'il y avait un problème de vivre ensemble? Est-ce qu'il y avait un problème culturel et identitaire? Un instant, mon frère. Un instant. Je ne vais pas aller loin. Page 114 dans mon livre, c'est bien mentionné là. Pendant la période de domination allemande, il y avait une émancipation des faunes sous la période allemande. Une émancipation des faunes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une traditionnalité qui était mise en place qui s'est coupée avec la venue de la domination franco-britannique. C'est une précision. Ce que je voudrais dire dans cette précision, on peut en prendre autant. Lorsqu'on regarde, par exemple, au niveau des rois, si on peut appeler ça, les rois Sawa, par exemple, qui signent le protectorat allemand en 1884, on peut regarder, lorsqu'on quitte même de cette période de 1884, on revient à la période des indépendantistes, si on peut appeler ainsi, Oumyobe, Osene, Afana et autres, Martin Paul Samba, même bien avant. Donc, les aspects d'émancipation ou identitaire se révèlent, et c'est au niveau culturel. Parce que c'est l'ensemble des cultures qui font une civilisation. Moi, je pense que le problème ne peut pas se poser au niveau de 84. La volonté y était déjà pour que c'était déjà une république qui était unie. J'ai dit ce terme est très... Je demande, est-ce que c'est pas la frustration de trop? Parce que les anglophones disent un ensemble de frustrations. Est-ce que 84, le passage de la République unie à la République, comme a dit Eric Yombi, le fait qu'ils se sentent une fois de plus dilués dans l'espace francophone, est-ce que c'est ça qui... Le problème ne se pose pas à ce niveau. Oui. Lorsqu'on fait une analyse objective, on peut constater
très clairement que lorsqu'on a un État unitaire décentralisé depuis 1972 et qu'on a, par exemple, une belle constitution obtenue par consensus en 1996, après un tripartite, et il y a eu un ralentissement de mettre la décentralisation en place. C'est cela qui est à l'origine. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, parce que je vois où Prince veut en venir. Et le problème que nous avons aujourd'hui, le conflit que nous connaissons aujourd'hui, il est très clair que le conflit que nous connaissons aujourd'hui est un conflit qui a été déclenché à la fois par occasion et par maturation. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des causes historico-politiques, mais effectivement, il y avait également des causes qui étaient occasionnelles, corporatives. Maintenant, il était clair que les populations en profitent pour revendiquer. Mais maintenant, nous pouvons très bien nous rattraper. Parce que lorsque nous faisons des analyses, il y a un aspect qui est fait en 1996. Il y a une impulsion qui est donnée en 2004 pour la décentralisation. On a mis un peu trop de temps pour l'appliquer parce que nous pouvons en citer des exemples. Il y a plusieurs États qui sont décentralisés, même des puissances, même au niveau européen, qui connaissent également des problèmes, et parfois plus difficiles même que les problèmes que nous connaissons. Je suis parfaitement convaincu que si nous avions mis en place la décentralisation à partir de 1996, si nous n'avons pas connu les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant donc, avec le statut spécial, il y a cette chambre des chefs qui revient, il y a la fonction publique locale, il y a l'aspect patrimonial, et au niveau même de la décentralisation, ce qu'on appelle le transfert des compétences avec les biens mobiliers et immobiliers et autres. Il y a tout ça qui est restitué, mais ce qui est important pour un pays comme le Cameroun devrait rester un pays uni. Le Cameroun n'a pas besoin. Le Cameroun a des défis. Il est bien vrai, c'est une jeune république. C'est un pays qui, depuis 1984, lorsque nous essayons de compter, ça fait, je crois, à peine 135 ans. C'est très jeune ça. Le Cameroun devrait rester uni, affronter les défis. Les défis que nous en avons, que toutes les populations en ont. Parce que si nous nous lançons dans ces revendications, il y a d'autres régions qui peuvent également en revendiquer. Okay. Lorsque, par exemple, si nous allons, Serge Alain, au niveau, par exemple, des capitales, mais il y a des capitales au Cameroun qui peuvent revendiquer qu'elles devraient être aujourd'hui la capitale politique du Cameroun parce qu'à l'époque allemande, elle était la capitale, et il y a d'autres qui pouvaient revendiquer qu'elle pouvait être la capitale économique. Donc il y a des faits on devrait comprendre que même au niveau de la construction d'un État, parce que c'est un processus, il y a un dynamisme qui se fait et il y a des faits qui s'imposent. Et lorsqu'on est un leader et qu'on a la tête d'un État, il y a des décisions qu'on doit pouvoir prendre en fonction de la volonté du peuple. Si la partie du Southern avait voté pour rejoindre la partie francophone, il était clair que les deux peuples voulaient rester ensemble. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, Marcelin Mbema, permettez-moi de lire une minute, je reviens à vous. Une partie du discours d'Amadou Ahidjo à Foumban, à la clôture, la conférence. Le président Ahidjo disait en 61 à Foumban, « La valeur d'une constitution ne se mesure pas à la longueur de ses articles, mais à l'application raisonnée et raisonnable qui en est faite par des hommes animés d'un esprit patriotique et du même souci de bâtir une communauté nationale au sein de laquelle les uns et les autres s'efforceront d'œuvrer pour le bien-être, la prospérité et la paix en faisant abstraction de toute idée partisane. » Je lis ceci pourquoi? Parce que comme m'a dit Prince Joël Moukage... Oui, permettez. Les anglophones pensent que certains pensent que ce qui avait été dit à Foumban n'a pas été respecté. Serge, je dis... Et lui, il a même posé le problème des langues d'abord.
On va revenir. Mais je reviens à vous. Je pense que la langue, on va aussi revenir. Vous allez aussi revenir. Parce que moi-même, je fais partie de cette spécialité. Oui. Donc, je disais qu'elle n'a pas été respectée. Non, le mot est excessif. Comme vient de l'expliquer l'aîné sur le plateau, ça dit que l'implémentation prend le temps. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas respectée. Parce que vous voyez aujourd'hui, moi je suis fier. Je suis venu ici sur votre plateau plusieurs fois. Je vous ai dit que le processus, la décentralisation était un processus qui nous mène vers la fin. J'étais l'un des premiers à commencer à déclarer ici qu'il y aura les élections des régionales avant la fin de l'année. Moi, quand on a annoncé ces régionales, j'ai été satisfait. Aujourd'hui, nous sommes comme... Si on n'avait pas eu ce retard, voilà, on n'aurait pas eu ce problème. Mais vous avez lu tout à l'heure, j'ai retenu deux notions dans votre mot, raisonner et raisonnable. Oui. Effectivement, on ne pouvait pas aller à la vitesse, parce que quand on va à la vitesse, on n'est plus raisonnable, on ne peut plus raisonner. Je pense que le temps que cela a pris, c'était pour être raisonné et raisonnable. Moi, c'est pour cela. Et aujourd'hui, on pense que c'est suffisamment mûr. Quand nous allons finir les élections régionales, nous allons retrouver cette chambre de chief. Avec 20 chefs, on va utiliser quels critères pour choisir 20 chefs? Je pense que quand il parle, nous autres, nous parlons. Oui. Après, vous aurez la parole, Prince. Souffrez quelque chose. Donc, nous sommes en train de dire que nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous allons retrouver ce qu'a été vraiment véritablement le Cameroun depuis ces années 72. Donc, la notion de raisonner, je le redis, c'était que, oui, raisonnable, ces deux notions nous empêchent d'aller à la vitesse. Quand on s'est précipité, Président Idjo en 1961. Mais bien sûr, le président de la République, Paul Biya, a pris tout le temps parce qu'il fallait mesurer. Vous avez vu, même d'abord, pour mettre en pratique déjà ces communautés, ces communes, dans leurs nouvelles pratiques, ça n'était pas évident. Il y a des gens qui ont pensé que, comme la décentralisation est venue, quand on est maire, on s'en fout de tout, on peut tout faire. Il y a d'autres qui sont même partis, ils ne sont pas revenus aux dernières élections parce qu'ils avaient pris de l'argent, ils sont partis avec. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question d'aller dans la précipitation. Il est question ici d'aller avec modération et précisément. Merci. Prince Joel, allez-y. Vous voulez répondre à Armanta? Yes, I want to make a correction. First, I respect him a lot. When you say that Anglophones are revendicating and people of the East are revendicating, that's where the problem comes from. It's totally wrong. East is a party of the French Cameroon. We had two cultures left to us by the colonialists, called the French and the British. The East people do not have a culture. They have assimilation as a culture. A culture is not a tradition. You should know that. And the Anglophones have a culture given to them by the British called Indareglo. So you should not say that if Anglophones are revendicating... Mais je ne pense pas que la colonisation implémente une culture. La colonisation n'implémente pas une culture. Mais même les peuples asiatiques ont été colonisés, mais elles ont gardé leur culture. Nous ne devons pas accepter ça. C'est le problème, on confond. La langue est un élément de la culture, mais cela ne fait pas en sorte que parce qu'on a été colonisé, les peuples asiatiques ont gardé leur culture. When Anglophones were given two questions by the UN, there is one fon in Bafut called Fonachirimbi. Fonachirimbi of Bafut, having looked at the two questions, said to him, Nigeria was water and French Cameroon was fire, and I preferred to stay alone. Because you look at the problem, like Eri Yombi was saying, the lack of a third option is what has held Southern Cameroon. Permettez, Joël. C'est le temps du journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de l'anxiété qui gagne de nombreux parents d'élèves et leur progéniture. Les résultats des examens du sous-système éducatif anglophone ne sont pas encore disponibles. Pourtant, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire hypothétique pour les candidats au DCE, O et A-Level. Comment vont-ils préparer cette rentrée scolaire sans connaître leurs résultats? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et les membres du gouvernement en charge de l'éducation nationale s'expriment également sur les mesures prises pour faire face à cette première rentrée scolaire post-Covid-19. On en parlera dans quelques instants. Nous sommes le 1er octobre 2020, date de la commémoration de la réunification.
le gouvernement c'est silence radio sur ces dates pourtant importantes pour le Cameroun. Et le président de la République s'est contenté d'adresser ses félicitations au Nigeria et à la Chine qui célèbrent leur fête nationale, mais n'a rien dit sur la commémoration de la réunification, analyse et décryptage de cette date importante et l'évaluation de cette unité entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. C'est à suivre dans le journal de 20h. Et nous irons en Côte d'Ivoire pour faire le point sur le processus électoral, là où certains candidats de l'opposition ont retiré leurs représentants de la commission électorale, pendant que d'autres maintiennent leur candidature au regard des rumeurs qui circulent. On en parle dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, justement, dans un instant, le 20h de Cédric Noupélé, avec toutes les équipes rédactionnelles d'Equinos Télévision, c'est pour vous servir le 20h d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, tout de suite après, ce sera donc Equinos Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinos Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Marcelin Bema, Amantin, Eric Yombi et Prince Joël Mokage. Prince Joël Mokage, 1er octobre 2020, tout à fait particulier, ça fait 59 ans, nous sommes réunis, c'est ça, c'est bien cela. Mais depuis un certain nombre, 3-4 ans, le 1er octobre a eu une connotation particulière du fait de la crise dans ces deux régions. 2016, début revendication corporatiste, mais le conflit véritablement armé, c'est depuis 2017. Aujourd'hui, on l'a encore vu, c'est le lockdown. Vous vous dites, c'est le lockdown. C'est-à-dire qu'au-delà même du ghost town, dites-nous la différence, c'est quoi? Ghost town, lockdown. Yeah, Serge, ghost town is a call that is at times made by those of the other camp who call on the inhabitants of the northwest and the southwest not to come out and carry out their daily activities. That's a ghost town. And a ghost town can come out every day. But they've made it many a time to be Mondays. So Mondays in the northwest and the southwest is a tradition. The people respect a ghost town. It means they don't come out, their daily activities, they don't respect. We can remember that the late mayor of Boya, Patrick Ikema Isunge, we remember on Mondays he wanted to go contrary. So that's a ghost town. But a lockdown, Serge, I want to say that before 2016, it is true that, and we should say that Anglophones have been respecting the 1st of October 1961 when they got their independence. I believe that even the presenter of the 8 p.m. Cédric Nofele made mention of the fact that the president of Cameroon sent congratulatory notes to the president of Nigeria and that of Chad, or rather that of China, but nothing is said about Southern Cameroons. It goes to tell you that it is a direct conception, just like he said in France in November 2019 in front of Mo Ibrahim, that there has been a deliberate attempt from the French counterparts to assimilate the other part, which is the English part. So today, the people, as usual, respected the day that they called theirs. But one thing that is peculiar about this day is that in the past, the people used to have what they call the NCNC, and they used to come out, the SCNC, and they used to come out having horse flag. But the past experiences were not the best, because the present regime will always do everything to stop the hoisting of a flag in the country. So today, the people stayed in the house. But if you look on social media, let us look at social media, it is clear that the people in their hearts know that the 1st of October is a day you cannot take it away from them. The 1st of October, like my friend Eric Young was saying, and it is documented, it is very clean and clear. Take it or leave it. The 1st of October 1961 has two significance. One, it is a day that West Cameroon got its independence, and it is a day that West Cameroon decided to reunify with East Cameroon. We should say those two things. And we should also not forget so quickly that the country at one time had two stars. It is a fact. And those two stars symbolize two states. If, like the prof was saying that the people of the East can reivindicate the people of the center, it means that Cameroon needed, since Cameroon has 360 subdivisions, so we needed 360 stars. No. We should say these things and come out of it. But if we are still where we are today, we have seen the consequences. The economy of Cameroon is dying.
The CDC is on its knees. Pamol is not going. Sokapam, same case. The Ndutsi is the same case. So you see that the economic consequence of the Anglophone crisis is too enormous. But when I see people come on platforms like this, maybe for political reasons and because they want favor from somebody, and they want to divert what is categorically clear, it tells you that somebody somewhere wants to hide the truth. And one thing is clear, that no matter how you hide the truth, you cannot hide it. It will someday come out. So the lockdown of today, the people did it first because of the fear of the uniform. We know. Just today, a simple example in the capitals or the economic capital of Douala, once as Kawala announced that she will march tomorrow, what I saw from Aqua when I was coming to this program, you cannot. I saw. On a dit qu'il n'y a pas marche demain. C'est une façon de protester. Bon, c'est en noir. Yeah, but On n'a pas parlé de marche. Yeah, but she talked about wearing black, and this is what she has been doing. To protest. But now, when you look at the fact that the regime feels that she is like aligned with the president of the CRM, that's where the problem is, because she has been doing this not once, not twice, so many times. But when they feel they want to touch somebody's interest, because we have a few persons who have accumulated a lot of wealth and will never want to go away from that wealth. And the truth is, so for Alan, I want to say that one thing that always irks me in Cameroon is the fact that while some people send their children for weekend in France, Paris, and Canada, there are children who cannot afford 50 francs to buy a cup of gari. Les gens envoient les enfants en week-end. Weekends, it's true. We know ministers whose children have died while they were supposed to be in school. We have evidences, it's true. Okay. So it tells you that we need to restructure so many things in the country. Ok. Marcel Mbema, vous avez vu ces images. Nous sommes jeudi 1er octobre. La vie s'est arrêtée dans certaines villes, on va le dire comme ça, en région nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, à part ce 1er octobre. Quel commentaire ça vous inspire? Non, nous disons que ici, il est question de se poser la question de savoir comment est-ce que on en est arrivé là. Vous savez, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ça ne se fait pas parce qu'ils sont dans la logique de réclamer quelque chose ou pas, mais c'est parce que c'est la peur. Ils ont instauré cette volonté de défendre le peuple par la peur, mais ils n'ont même pas le mandat pour le faire. Mais si le peuple adhère, c'est par peur. Vous-même, vous avez vu ces exactions qui sont de face inhumaine. Si vous sortez, le retour, comme on ne peut pas, on a dit, comme vous ne pouvez pas avoir la garde tout le temps à côté de vous, dès que les forces de l'ordre se déplacent, on vient régler votre compte. Donc, si nous voyons tout ce que nous avons vu là, ce n'est pas une question que la population a adhéré. Non, c'est une question de peur. Et nous-mêmes, nous le savons. Nous-mêmes, nous le savons, nous le vivons partout. Donc, nous ne pouvons pas continuer à dire que... Il est question aussi, vous avez vu que cette population-là, à un moment donné, a commencé même à s'exprimer. Voilà. Si vous avez vu, depuis qu'on a parlé de Bamenda, Bamenda Clean, on voit les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Tu ne connais pas? Je ne connais pas les conséquences. Quand on entre chez toi, tu n'as pas une facture pour la télé, soit on part avec ou bien on paye. Non. J'ai les témoignages. Non. Qu'est-ce que vous appelez témoignage? Vous faites des montages par montage. Mais tu peux l'entrer chez toi. Quand vous dites des témoignages, qu'est-ce qui montre le témoignage me dit que quelqu'un qui avait quelque chose, mais qui n'a pas le reçu de ça, on a dit soit tu dois montrer que tu as acheté ça, ou bien tu peux... Je crois que c'est moi qui avais la parole. Je voulais continuer à parler, parce que quand vous parlez, nous, on ne vous intercelle pas. Moi, je dis seulement que c'est une question de peur qui a envahi la population. Okay. Donc, on ne peut pas commencer à chanter que nous avons fait, que les gens ne sont pas sortis, ou bien ceci, cela. Non, il faut que maintenant que les gens se rendent compte que nous sommes à la veille de la rentrée. Il faut renvoyer les enfants à l'école. 4 ans, c'est trop. Mais il faut quand même que ça s'arrête. Il faut quand même que ça s'arrête. Si vous n'allez pas passer toute une éternité à revendiquer. Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens comprennent que le gouvernement a fait la main tendue. Allons vers ça. Depuis, on a fait des concessions. On fait des concessions. Il faut quand même que ça s'arrête. À un moment donné, on se lasse. Okay. Et nous avons vu tout récemment avec le mouvement que les gens ont essayé de faire. Les gens continuent à se lasser, à laisser lasser. Et tout ce que les gens demandent, ça ne produit plus rien. Même l'affaire de demain, là, ne produira rien.
Si quelqu'un me voit avec mon costume noir, il ne dira pas que j'ai porté le noir. Mais voilà déjà avec mon costume noir. Et puis, demain, c'est une journée où il y a les levées de corps. Dans notre tradition, nous, on va en noir partout. Tous les gens qui seront en noir demain seront les gens qui iront dans leur morgue faire les levées de corps, aller là dans les enterrements. Donc là, la police va faire le distinguo, hein? Mais la police ne peut rien te faire si tu as le noir, même si c'est pourquoi. Est-ce que la police a déjà demandé non, ce ne sera pas parce qu'ils auront adhéré au mot d'ordre. Non, ce ne sera même pas un mot d'ordre. Je te dis que demain, les gens portent le noir pour le deuil. Moi, tout à l'heure, après votre émission, je sors d'une levée de corps, je continue demain pour ces histoires. Chez nous aussi, si moi j'ai perdu mon père, les gens m'ont assisté, j'ai pour le devoir d'y aller à tout moment. Donc si demain quelqu'un me voit avec mon costume noir, qu'il ne dise pas que j'ai un mot d'ordre. Non, c'est ma tenue. La tenue de vendredi même, elle a même bien choisi. Pourquoi elle n'a pas dit le blanc? Parce que le noir, même les fonctionnaires, tous nos gens portent le noir le vendredi. Donc il ne faut pas qu'elle va rentrer dans une confusion et dire aux gens que... Non, c'est pas ça le sujet. Mais... Bon, non, oui, on voulait seulement dire que c'est la terreur qui dérange les gens. Oui, il n'y a pas question. Armanta, pour vous, la population, les images qui nous viennent du Nozo, on va le dire comme ça, où c'était le lockdown, pas une mouche, comme a dit Cédric, n'a volé là-bas aujourd'hui, c'était une figure. C'est quoi pour vous? C'est quoi? Comme dit Marcelin Béman, c'est la peur pour la population à adhérer, à respecter le lockdown? C'est tout ça. Moi, je vais profiter de cette occasion pour dire une énième fois qu'il est temps qu'il y ait une accélération des mesures pour résoudre le conflit du Nozo. Merci. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que le grand dialogue national était une intention de bonne foi du gouvernement. Il y a eu des concessions que le gouvernement a eu à faire. Il y a eu des mesures que le gouvernement a eu à mettre en place. Mais lorsqu'on maîtrise déjà, je l'ai dit à plusieurs reprises, lorsqu'on maîtrise déjà les causes de déclenchement d'un conflit, il est facile de le résoudre. Il est clair que les conflits de sécession ont une particularité, c'est qu'ils prennent beaucoup de temps et qu'on ne décrète pas une paix ou bien un cessez-le-feu. Mais il faut déjà qu'on aille dans une mesure où il faut intégrer soit un partenaire bilatéral, soit des partenaires bilatéraux et aller vers une trêve qui peut... La trêve est observable. Même en 2 semaines, on observe 1 mois et le dialogue véritable doit se poursuivre. En géostratégie, il y a des négociations qui doivent être officieuses. Il y a le changement des sites dans des revendications, par exemple. Nous avons, je crois, on parle de 29 bandes armées, avec, je crois, soutenues avec près de 59 organisations, d'autres qui sont à l'extérieur. On n'a pas besoin d'utiliser uniquement le fouet. On peut utiliser des moyens diplomatiques pour associer ses partenaires et ces agents, à part l'économie de guerre qui s'est construite avec des voyous et des terroristes et autres qui veulent que ce conflit perdure. Alors, il faut que ce processus s'accélère parce que lorsqu'un conflit plus il met du temps, ce sont des hommes que nous perdons, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des civils. C'est une économie qui est complètement délabrée. L'État ne peut pas continuer à supporter cela. Et maintenant, en associant donc ses partenaires, ce dialogue véritable, qu'il se poursuive, en ce moment, après la trêve, c'est comme ça que ça se passe. L'armée, les forces armées, c'est-à-dire que l'armée de terre et autres, les corps d'élite, ils se retirent, les terroristes, ils rendent les armes, ils rentrent dans les CDDR, la gendarmerie et la police nationale qui sont chargés du maintien de l'ordre public, ils restent sur place. C'est-à-dire l'État doit, lorsqu'on va en négociation, chacun doit faire des concessions. L'État en a fait assez, mais l'État doit également continuer parce que ce conflit ne nous bénéficie pas. Je reconnais le professionnalisme de l'armée camerounaise.
il faut rappeler que dans un échantillon fait par les derniers géostratèges, l'armée camerounaise est classée 19e sur un échantillon de 35 armées africaines. On part sur les référents tels que le budget alloué à l'armée, les effectifs. Cela veut dire quoi? L'armée camerounaise est une armée professionnelle et une armée de développement. Ce conflit est imposé à notre armée. Et vous voyez parfois, notre armée est même parfois salie. Donc, elle n'est pas une armée d'occupation, comme parfois on veut donner l'impression que c'est ce qu'elle fait là-bas. Le conflit est imposé au peuple camerounais, il est imposé également à notre armée, mais que notre gouvernement accélère et continue à faire des concessions. Moi, je salue déjà l'action du gouvernement et du président de la République. Mais lorsqu'on est... Le président de la République, c'est un chef de famille. Et il a essayé de prendre des mesures d'assouplissement. Nous devons également continuer à harceler. Et j'en appelle également à nos frères qui ont pris des armes contre leur pays de comprendre que cela ne bénéficie à personne. Et que le plus important, c'est que nous rentrons dans la situation de paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas accéder au développement. Éric Yombi, 59 ans, la réunification déjà. Est-ce que, comme il était indiqué en début d'émission, le conflit dans le nord-ouest, la crise anglophone a plombé, on va dire, cette marche-là? Oui, cette crise a fait énormément de mal, hein, que ce soit au Cameroun au sens de l'État, de même qu'aux populations. Mais j'aimerais plutôt m'appesantir sur un autre aspect. Je rêve d'un 1er octobre où désormais, nous les Camerounais tous ensemble, nous réfléchirons sur ce que nous sommes, sur un véritable vivre ensemble. Je souhaite que désormais cette date du 1er octobre, pourquoi pas que nous ayons un discours du chef de l'État qui parle uniquement de ces questions du vivre ensemble entre Camerounais. Chaque 1er octobre. Chaque 1er octobre. Je regarde le 30 septembre, la veille. Pourquoi pas, oui. De toute façon, qu'il s'agisse... Ce soit une journée fériée aussi? Éventuellement, mais en tout cas, qu'on s'apesantisse, qu'un moment, qu'on se regarde et qu'on essaye de savoir ce qui n'a pas marché et que nous proposions évidemment des choses pour qu'on améliore ce vivre ensemble. Il y a un aspect très important que nous oublions en ce qui concerne cette crise. Lorsqu'on aura certainement évacué l'aspect militaire, il va rester l'aspect humain notamment. Et il y a une question très importante. Comment devons-nous réparer toutes ces cicatrices que nous avons causées? Aujourd'hui, il est hautement probable qu'on arrive à un accord. Mais comment faire en sorte que ces Camerounais qui se sont détestés hier, notamment dans le cadre de ce conflit, comment faire en sorte que ceux qui se sont insultés hier décident de nouveau d'être ensemble? Et je vais m'aller plus loin, il y a un aspect qui est méconnu en ce qui concerne ce conflit. Vous savez, lorsqu'il y a eu ce problème avec la presqu'île de Bakassi, lorsque le Cameroun a esté en justice en 2003, il y a eu un autre problème à l'extrême nord. Et le Cameroun a déposé une requête additionnelle à la Cour internationale de justice parce qu'il fallait une délimitation des frontières du Cameroun en ce qui concerne l'extrême nord. Tout simplement parce que le Cameroun a un grave problème d'occupation spatiale. C'est exactement la même chose dans la région du sud-ouest. C'est-à-dire que nous avons des espaces qui sont laissés comme ça, où il y a l'absence de l'État, où les populations ne sont pas totalement ancrées dans ce que j'ai envie d'appeler notre camerounité. Ces personnes sont des Camerounais d'état civil. Ils font exclusivement des échanges avec le Nigeria. Ils vivent comme des Nigérians, ils pensent comme des Nigérians, mais ils ont l'état civil camerounais. Il faudrait que désormais, le 1er octobre, qu'on se regarde, qu'on se demande ce qu'il faut pour améliorer notre vivre ensemble entre Camerounais. Évidemment, c'est un vœu pieux qui arrivera sans doute lorsque ce conflit sera à son terme. Voilà. Moi, je voulais dire quelque chose. Rapidement, 30 secondes. 30 secondes. C'est Serge, lorsqu'il parle, par exemple, ce problème est très important. Pour récupérer Bakassi, on a été obligé d'utiliser des experts en onomastique. C'est-à-dire que
des spécialistes pour, par exemple, l'appellation Bakassi, pour savoir d'où ça vient et autres. Et c'est même au sud, lorsqu'ils parlent même du sud-ouest, l'accord qu'on vient d'obtenir avec la Guinée équatoriale, c'était également très important. L'aspect de négligence des frontières, je pense que c'est très très important. Lorsqu'ils parlent du sud-ouest, nord-ouest, le Nigeria est en train de construire l'un des plus grands ports d'Afrique au large de la presqu'île de Bakassi. Donc il est très 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 important. L'accord avec le Sud est très important. C'est ça qu'il parlait du professionnel de notre armée ici. Notre armée a des spécialistes. Moi par exemple, toute ma jeunesse, mon enfant, j'ai été soigné dans les garnisons, rien que dans les garnisons militaires. Effectivement, ils ont des comptables. Tu as eu la chance. C'est une armée où on ne quitte pas le sergent, on devient général. Vous voyez le travail que notre génie militaire, par exemple, est en train d'abattre. C'est donc, elle a en contribution pour sécuriser, par exemple, ses frontières et pour éviter de nouveaux conflits pareils. Marcelin Mbeba, tout le mot pour sortir de l'émission. Oui, je continue à dire que j'ai suivi avec grande attention ce que Eric Yombi a dit. Je pense que nous partageons cela. Nous sommes les enfants d'une même famille et qu'il est nécessaire qu'on se ressoude, on devient la même famille dont nous avons été toujours ensemble et qu'il n'y ait pas de souci. Effectivement, c'est une bonne proposition, nous allons voir, mais nous demandons au peuple camerounais de continuer à faire confiance à l'État et que tout cela ne va pas dans la vitesse, tout cela va venir et après avoir réglé le problème de nos eaux, je pense que nous allons nous occuper des problèmes de limitation de nos frontières et d'occupation de tout le terrain. Merci. Voilà, please, Mukage, I think that the 1st of October. Eric Yombi is somebody I appreciate very much because he stays within a context. But let me tell you, Serge, that the reason why 1st October remains very important is that the destiny of a people was carved on that day. And on that 1st of October, permit me tell you that the only reason, one main reason why Southern Cameroons did not join Nigeria was because of what is called the Igbophobia. Why? Because Nigerians had come so many to Kumba, so much so that anything you touched, as you asked the price, you bought the thing. So a few of the Anglophones, no, it is historical. A few of Anglophones had what they call Igbophobia, that's fear for the Igbo man, and they felt that they should rather go to French Cameroon. That is why Ndeli told them, do not go to French Cameroon where they'll use their army to beat you and you'll be assimilated. We are seeing their consequences today. Eric Yombi has said something very correct, and I'm happy that you introduced him as a university don, but it's very clear the audience know that we know where he belongs, just as I said. But what I wanted to say, what I wanted to say is that we should recognize the 1st of October. If we recognize a 20 May that does not have much significance, what about the 1st of October that brought two children who were once separated to become one? Okay. Because the history is simple. Cameroon under the Germans had K, Cameroon under the French had O-U-N, and Cameroon under the British has O-O-N. Today, if we're talking about Cameroon, let us come back as one man, and we must go back to what we said on the 11th of February 1961, and that is in Fumban. Voilà. Merci Armanta d'être venu. Merci à vous également, Eric Yombi. Merci. Merci Marcelin Mbema. Merci, c'est toujours Thank you, Prince, for coming. It's always a privilege being on board, Serge. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Ngwazip, par Ebolova. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.